Salut, c'est Cahouette. Je vous propose aujourd'hui de continuer à découvrir les boss du prochain raid sur les royaumes de Test. Aujourd'hui, nous partons à l'encontre de Xulorak, boss qui, vous allez vite vous en rendre compte, est partagé entre deux écoles de magie, celle du vide et celle du feu gangréné. Ces deux écoles ne s'apprécient pas et lorsqu'elles rentrent en contact, elles s'annulent dans une explosion. Vous serez confronté à des sorts de feu gangréné en phase 1 et en phase 3. Quant aux sorts du vide qui infligent des dégâts d'ombre, vous les rencontrerez en phase 2 et en phase 3. Vous l'aurez donc compris, Xulorak est également un boss à phase. En effet, Xulorak évoluera en 4 phases pendant le combat, qui seront conditionnées par son pourcentage de points de vie. Vous allez rencontrer certaines capacités du boss pendant tout le combat. Pendant tout le combat, en effet, Xulorak va emprunter de l'énergie instable aux deux écoles de magie et jouer au petit chimiste avec vous. Bien sûr, c'est vous qui ferez les frais de la rencontre des deux magies. Vous rencontrerez donc les capacités suivantes pendant tout le combat. Touchés par la gangrène, les joueurs affectés subissent des dégâts de feu. Si le joueur touché subit également des dégâts d'ombre, il provoque une annihilation de gangrombre et son debuff est dissipé. Touché par le vide, les joueurs affectés subissent des dégâts d'ombre. Si le joueur touché subit également des dégâts de feu, il provoque une annihilation de gangrombre et son debuff est dissipé. Le gangre brasier chaotique, il va s'agir d'une flaque de gangre-feu qui va s'étendre dans la durée, un peu à la manière d'un labyrinthe. Si elle rentre en contact avec une flaque du vide, cela provoque également une annihilation de gangrombre à l'endroit de leur point de rencontre. Attention, si vous marchez dans le gangre brasier chaotique, vous subissez gangre roussi, un dot cumulable qui dure 8 secondes. Vous rencontrerez également le vide rampant. Il va s'agir d'une flaque de vide qui va s'étendre dans la durée, un peu à la manière d'un labyrinthe également. Si elle rentre en contact avec une flaque de gangre-feu, cela provoque une annihilation de gangombre à l'endroit de leur point de rencontre. Si vous marchez dans le vide rampant, vous subissez vide terrassant, un dot cumulable qui dure 8 secondes. Alors vous l'avez entendu depuis tout à l'heure, la mécanique principale du combat, ça va être l'annihilation de gangombre. C'est la réaction provoquée par la rencontre de la magie du feu gangréné et de la magie de l'ombre. Si elle a l'effet sympathique d'annuler les deux magies, elle provoque surtout une explosion qui va infliger des lourds dégâts aux joueurs en moins de 20 mètres. En prime, les joueurs touchés subiront 75% de dégâts supplémentaires s'ils se trouvent à moins de 20 mètres des prochaines annihilations de gangrombre pendant 1 minute après celles qu'ils viennent de subir. Lorsque ce sont deux joueurs qui la provoquent en se rencontrant en étant porteurs des debuffs opposés, ils sont libérés de ceux-ci. Si ce sont deux zones des écoles de magie opposées qui se rencontrent, alors elles sont toutes deux détruites. Elle inflige également des dégâts modérés à tous les joueurs. Cette réaction sera donc à manipuler avec précaution car elle aura à la fois un effet positif, celui de nettoyer une zone ou d'ôter le debuff de deux joueurs, mais aussi une contrepartie en termes de dégâts infligés à tous les joueurs et encore plus aux joueurs proches. Au début du combat, placez Xulorak sur la gauche de la salle. De 100% à 90% de ses points de vie, il ne va que taper le tank qui est à l'aggro. Il n'utilisera aucune de ses deux capacités. Lorsque Xulorak atteint 90% de ses points de vie, il entame sa phase de flamme de la Légion. Il s'agira de la première phase. Xulorak canalise un rayon vert sur la plateforme au fond à gauche de la salle, il ouvre ainsi un portail gangréné. Le boss, corrompu par l'énergie gangrénée, sera de couleur verdâtre. Xulorak acquiert des techniques gangrénées et invoque des serviteurs de la Légion, des diablotins, les pyromanes sauvages et surtout l'avant-garde Akhelion. Au niveau de ses techniques gangrénées, il disposera de la frappe gangrénée. Le boss frappe le tank qu'il a en aggro et lui inflige de lourds dégâts de feu. Il dispose également d'une vague gangrénée. Des joueurs sont affectés par ce debuff de 5 secondes. À son terme, le joueur affecté par le debuff crée un gangre brasier chaotique à l'endroit où il se trouve. Il s'agit d'une petite flaque dont vous devrez sortir si vous l'avez fait pop et dans laquelle vous ne devrez pas passer sinon. La flaque se répand et crée un genre de labyrinthe. Xulorak a très peu de compétences, mais il n'a pas ouvert le portail pour rien. Des adds vont en sortir régulièrement. Vous allez notamment être confronté à l'avant-garde Akhelion. C'est un mini-boss qui va être projeté en jeu. Vous constaterez qu'il dispose de beaucoup de points de vie. Il a de l'ordre de 25 à 30% des points de vie de Xulorak. Sachez que les dégâts qui lui seront infligés le seront également à Xulorak et vice versa. Akhelion dispose de deux techniques. Une rafale de gangre brasier. Elle concerne le tank qu'Akhelion aura en aggro. Il lance une série de coups rapides qui infligent des dégâts de feu et augmente les dégâts subis de rafale de gangre brasier de 50% par charge. Le debuff dure 7 secondes, la série de coups sera constituée de 4 coups. Pour vous donner une idée avec les données actuelles du mode héroïque, le premier coup infligera 150k, le deuxième 225k, le troisième 300k et enfin le dernier 375k. Si on rajoute le fait qu'ils sont assénés très rapidement sur le tank, vous comprendrez que celui-ci devra prévoir d'utiliser un CD défensif pour encaisser les 4 coups sans trop souffrir. Au terme de la série de coups rapides, le tank voit les dégâts infligés par la rafale de gangre brasier augmenter de 200%. Il y aura le temps de déstack avant la prochaine série de coups rapides. Pas besoin donc d'effectuer un switch de tank, mais les heals devront être vigilants à chaque rafale de gangre brasier. Vous rencontrerez également les chaînes de gangrène. La capacité concerne cette fois le raid. Plusieurs joueurs, comptez environ 3 joueurs pour un raid 20 personnes,
vont être liés ensemble et subir des dégâts de feu chaque seconde en fonction de leur nombre de charges. Vous recevez une charge par joueur attaché à vous. Donc si 3 joueurs sont liés entre eux, chaque joueur possédera 2 charges. Pour briser les chaînes, il vous suffit de vous éloigner des autres joueurs. Dès que vous êtes liés, partez tous dans une direction opposée pour briser les liens rapidement. Dès que le portail est ouvert, vous allez également rencontrer des diablotins appelés pyromanes sauvages. Ils arrivent en jeu et vont sortir régulièrement du portail. Ils lancent un sort en chaîne. Il s'agit de la capacité orbe gangréné. Le diablotin incante son sort, tourné dans une direction, puis un orbe gangréné part en ligne droite dans cette direction. Si un joueur percute l'orbe, il subit le dot embrasé, cumulable, qui inflige des dégâts chaque seconde pendant 15 secondes. Si l'orbe ne rencontre aucun joueur, il tombe par terre et crée une zone de gangrène brasier chaotique. Le tank qui s'occupera de l'avant-garde d'Akhelion le placera à côté du boss pour permettre au DPS de cleave. Comme les dégâts infligés le sont également à l'autre, vous maximiserez ainsi le DPS. Concernant les pyromanes sauvages, utilisez au maximum les grippes du chevalier de la mort pour les forcer à venir au cac. Vous n'aurez alors pas besoin de les focus, ils tomberont grâce au cleave et aux AOE. A priori, ils ne pourront pas être CS. Lorsqu'Akhelion meurt, Xulorak entame sa phase de poigne du vide, il s'agit du début de la phase 2. Xulorak canalise un rayon violet sur la plateforme au fond à droite de la salle et ouvre ainsi un portail du vide. Le boss, corrompu par l'énergie du vide, sera de couleur violette. Xulorak acquiert des techniques du vide et invoque des vides-fiels instables et surtout Omnus. Il vous infligera désormais des dégâts d'ombre. Faites extrêmement attention au moment de la transition de la première phase vers la deuxième phase. En effet, les joueurs porteurs du debuff touchés et qui subiront des dégâts d'ombre exploseront en une annihilation de gangrombre, dangereuse pour tout le raid et surtout pour les joueurs à moins de 20 mètres. Tous les joueurs porteurs de ce debuff devront donc s'espacer le plus loin possible du raid jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Éloignez-vous également des zones de gangrène brasier chaotiques qui peuvent potentiellement rentrer en contact avec une zone de vide rampant. Pendant cette phase, vous rencontrerez les techniques du vide. Tout d'abord la frappe du vide. Le boss frappe le tank qu'il a en aggro et lui inflige de lourds dégâts d'ombre. Vous rencontrerez également la technique afflux de vide. Les joueurs sont affectés par ce debuff de 5 secondes. A son terme, le joueur affecté par le debuff crée un vide rampant à l'endroit où il se trouve. Il s'agit d'une petite flaque dont vous devrez sortir si vous l'avez fait pop et dans laquelle vous ne devrez pas passer sinon. La flaque se répand et crée un genre de labyrinthe. A nouveau, Xulorak dispose de très peu de compétences, mais il n'a pas ouvert le portail pour rien puisque des adds vont également sortir régulièrement. Tout d'abord, Omnus. C'est un mini-boss qui va être projeté en jeu. Tout comme Akhelion, vous constaterez qu'il dispose de beaucoup de points de vie. Il a de l'ordre de 25 à 30% des points de vie de Xulorak. Sachez que les dégâts qui lui seront infligés le seront également à Xulorak et vice versa, de la même façon que pour Akhelion en phase 1. Omnus dispose de 2 techniques. Tout d'abord, le regard d'affliction. Il fixe son regard sur un joueur et lui inflige de lourds dégâts d'ombre toutes les 4 secondes, en augmentant en parallèle les dégâts subis par regard d'affliction de 20% pendant 4 secondes. L'effet est cumulable et donc il implique que si le regard n'est pas fixé sur le tank qui s'occupe d'Omnus, celui-ci devra se placer entre Omnus et le joueur ciblé pour l'intercepter et l'encaisser en claquant un CD défensif. Il aura le temps de déstack avant le prochain regard d'affliction, pas besoin donc d'effectuer un switch de tank, mais les heals devront être vigilants à chaque regard d'affliction pour tenir le joueur ciblé avant que le tank n'intercepte le rayon, puis le tank une fois le rayon intercepté. Vous rencontrerez également la capacité Trou Noir, elle concerne cette fois le raid. La capacité crée un trou au sol, une grande AOE sombre et inflige des dégâts à tous les joueurs chaque seconde en les attirant vers le trou noir. Si un joueur met les pieds dans le trou noir, il le détruit en libérant une singularité. Cette singularité inflige de lourds dégâts répartis entre tous les joueurs à moins de 9 mètres. Pour gérer cette capacité un peu pénible, observez bien la pré-zone violette qui précède le pop du trou noir. Un maximum de joueurs se packent dessus, du coup dès que le trou noir apparaîtra, il explosera directement et les dégâts seront répartis entre tous les joueurs sur la zone, ce qui vous évitera de prendre trop de dégâts. Vous rencontrerez également des adds appelés vides-fiels instables. Dès que le portail est ouvert, ces marcheurs du vide arrivent en jeu. Ils vont sortir régulièrement du portail. Ce type d'add ne dispose que d'une technique, la traversée du vide volatile. Il se téléporte sur le joueur le plus proche et explose en infligeant des dégâts d'ombre à tous les joueurs à proximité. Si l'explosion touche des joueurs, elle crée un vide rampant. En termes de placement sur cette phase, vous placerez Omnus près du boss pour que les DPS puissent cleave. Comme les dégâts infligés à l'un le sont également à l'autre, vous maximiserez ainsi le DPS. En ce qui concerne les vides-fiels instables, utilisez le griffe de chevalier de la mort pour les forcer à venir au cac. Vous n'aurez pas besoin de les focus, ils tomberont grâce au cleave et aux AOE. N'oubliez pas que les pyromanes sauvages continueront à pop et qu'il faudra continuer à les gérer de la même manière que les vides-fiels instables. Les joueurs affectés par la flûte vide essaieront de se mettre à 5-10 mètres d'un gangrène brasier chaotique. En effet, lorsque votre afflux de vide arrive à son terme, elle crée un vide rampant. Or, si un vide rampant et un gangrène brasier chaotique rentrent en contact, vous créez une annihilation de gangrène qui génère une explosion et fait disparaître les deux zones, mais surtout inflige des dégâts
aux joueurs proches et à tout le raid. Pendant cette phase, votre placement sera surtout fonction de la manière dont sont répandus les gambroisiers chaotiques de la première phase. Essayez autant que possible de vous placer à 20-25 mètres de leur traînée de manière générale. Lorsqu'Omnus meurt, Xulorak entame sa troisième phase. Il s'agit de l'amalgame Gangombre. Xulorak se retrouve alors partagé entre les deux écoles de magie et va passer de l'une à l'autre rapidement. Vous vous retrouverez donc à devoir gérer à la fois des sorts qui infligent des dégâts d'ombre et ceux qui infligent des dégâts de feu, d'où le nom de phase de Gangombre. Vous n'aurez plus à affronter de mini-boss qui partagent les dégâts subis avec le boss. Cependant, les pyromanes sauvages et les vituels instables continueront à pop. Xulorak dispose alors de ses techniques gangrénées de la première phase. La frappe gangrénée, le boss frappe le temps qu'il est en aggro et lui inflige de lourds dégâts de feu. La vague gangrénée, des joueurs sont affectés par le debuff de 5 secondes. À son terme, le joueur affecté par le debuff crée un gambroisier chaotique à l'endroit où il se trouve. La petite flaque qui évolue à la manière d'un labyrinthe. Il dispose également des techniques du vide de la deuxième phase, la frappe du vide. Il frappe le temps qu'il est en aggro et lui inflige de lourds dégâts d'ombre. Et également l'afflux du vide. Ce debuff, cette fois-ci, vous placera une petite flaque qui sera du vide rampant et qui évoluera également à la manière d'un labyrinthe. Pendant cette phase, le boss change rapidement d'école de magie. Les tanks se les changeront donc à chaque changement d'école pour ne pas prendre trop souvent le gros coup de Xulorak. Comme Xulorak change régulièrement d'école de magie, il va attribuer alternativement des debuffs de vague gangrénée et afflux de vide qui feront pop chacun au sol leur AOE respective. Chaque joueur va donc avoir une responsabilité dans la gestion des debuffs. Un joueur porteur du debuff d'afflux de vide se rapprochera d'une AOE de feu gangréné pour dissiper son debuff, et un joueur porteur du debuff de vague gangrénée se rapprochera d'une AOE d'ombre. Le but est de poser votre AOE proche de celle qui l'annule, assez loin du raid, et de vous éloigner le plus vite possible une fois qu'elle est apparue pour limiter les dégâts pris par l'annihilation de Gangombre. La phase va être éprouvante pour tous, elle demandera à la fois précision et rapidité, et une bonne capacité à la fois en heal tank et en heal raid. Lorsque Xulorak atteint 20% de ses points de vie, il absorbe toute l'énergie des deux portails et les ferme. A partir de ce moment, plus aucun âne ne pop. Il s'agit de la phase 4, nommée Déchirure. Xulorak conserve les mêmes capacités que dans la phase précédente, mais il est désormais instable et change d'école de magie encore plus vite. La cadence de frappe sur les tanks et d'attribution de debuffs sera fortement accélérée. Il gagne également une nouvelle capacité, le chaos accablant. Toutes les 10 secondes, Xulorak explose et inflige des dégâts du chaos à tout le raid. À chaque explosion, ces dégâts sont augmentés de 20% et l'effet est cumulable. Il s'agira bien sûr d'un soft enrage et vous ne pourrez pas vous permettre de traîner pour le tuer. L'héroïsme sera votre ami pour en découdre plus vite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. L'annonce du patch 6.2 a été faite, il sortira la semaine prochaine, le 23 juin. Vous disposez déjà d'un grand nombre d'aperçus des boss de la citadelle sur notre chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez également compléter par le site internet où nous avons toutes les strats écrites. Quant à moi, je vous dis à bientôt.